Comme si c'était pas suffisant, les amis, entre la maladie, la voix cassée, comme vous l'entendez, le FC Barcelone remporte son match ce soir, 5-1 contre le FC Séville en Liga. Le Barça qui reprend la tête de la Liga avec 3 points de plus sur le Real Madrid, qui avait gagné hier 2-1 sur le terrain du Celta. Le Barça qui va du coup aller à Madrid la semaine prochaine pour le Classico, pour espérer bien sûr, soit déjà mettre un terme à la Liga en battant le Real chez lui, soit relancer peut-être la Liga une nouvelle fois s'il venait à perdre encore une fois au Bernabéu cette année. Sauf que là, le Barça, on va pas se mentir les amis, en tant que supporter du Real, déjà je suis assez maso de mater en pleine maladie un match du Barça et en plus qu'ils ont gagné, mais objectivement je m'attendais pas du tout, même pas une seule seconde à ce que le FC Séville vienne faire un résultat, même pas un match nul tu vois, déjà marqué un but, je pensais même pas qu'ils allaient le marquer, mais là du coup ils l'ont marqué parce que le Barça t'as vu ils étaient tranquilles, à 4-0 dans un fauteuil en jouant avec des chaussons, ils étaient tellement au-dessus ce soir collectivement et individuellement parlant, sur tous les secteurs du jeu quasiment, que ça y est, Koubarsi tu vois il se fait voir dans son dos, mais bon, dans un match où c'est verrouillé, dans un gros match où c'est serré, ils vont pas se faire avoir comme ça aussi facilement. Peut-être que si, mais t'as 90% de chances que ça n'arrive pas, tu vois. Mais le Barça ce soir a été comme d'habitude un petit peu à la lignée de son début de saison avec Hansi Flick. Solide derrière, a été très offensif, a été à chaque fois moteur en tout cas de déverrouiller comment on appelle ça, les barrières de défense du FC Séville, de sauter par-dessus leur mur défensif, à chaque fois de passer soit à droite, soit à gauche, soit dans l'axe avec des combinaisons assez rapides et précises, ça jouait toujours en mouvement et toujours les uns pour les autres. Et finalement, quand c'est pas Lamine, c'est Rafinha, quand c'est pas Rafinha, c'était en dessous qu'il y avait la balle, c'était pas en dessous, c'était Lewandowski, ça tournait, même Pedri, Casado, ils pouvaient se permettre de se projeter, en plus de Koundé et Baldé qui pouvaient déborder sur les côtés pour apporter des centres et un petit peu aussi de vista, etc. et de puissance. Mais globalement, là, le Barça a submergé le FC Séville ce soir. Le FC Séville qui est vraiment très loin de son niveau de roi d'Europa League d'il y a quelques saisons. Le FC Séville, c'est un club en perdition. C'est un club qui dégringole à l'image de la Liga finalement et du reste de la concurrence de base des équipes de moyenne tableau et de bas de tableau. Mais là, le FC Séville aujourd'hui, c'était porte ouverte derrière, un petit peu à l'instar de leur dernière saison. Et porte ouverte derrière, inefficace devant, inexistant dans le jeu, ça produit absolument rien. Ça a essayé d'attaquer vite fait, mais à chaque fois il y avait une faute, à chaque fois il était hors jeu, à chaque fois ça allait en touche, à chaque fois il y avait un problème qui empêchait soit leur but d'être validé, soit leurs occasions d'aller au bout du truc. Donc finalement ils n'avaient pas d'idée. Et ça faisait limite vraiment de la peine à voir. Et tu vois, si je peux me permettre de faire un truc, même si le Barça ce soir était vraiment trop fort, le FC Séville, c'est vraiment pas digne en général d'une équipe de ce statut. Et en Liga aujourd'hui, il y a un gros problème de compétitivité. Et franchement, par rapport à la Bundesliga et la Ligue 1, voire la Serie A, on est en train vraiment, en Liga, de perdre du crédit. Parce que là, aujourd'hui, à part le Real Barça qui sont au haut du panier, mais le Barça footballistiquement au-dessus du Real pour l'instant cette saison, après il y a que 3 points d'écart, donc on va dire que c'est toujours le même panier là-haut. L'Atlético en dessous qui pourtant, malgré un recrutement XXL, malgré des moyens, n'arrive jamais avec Simeone à faire finalement quelque chose d'assez intéressant. Et en plus là, dès le début, ils sont déjà largués du championnat, tu vois. Mais en dessous d'eux encore, t'as tout ce qui va être Bilbao, Gérone, Villarreal, Valence, Séville, Betis, etc., Osasuna, même maintenant Mallorca si tu veux. Mais globalement, il n'y a pas de constance, il n'y a pas de concurrence. Il y a des équipes aujourd'hui qui ne font que dégringoler économiquement, administrativement, dans la gestion et sportivement. Et c'est quand même problématique. Aujourd'hui, la vitrine de la Liga, elle est catastrophique. T'as moins de grandes figures, t'as moins de grands joueurs, t'as moins d'effectifs équilibrés. C'est fait avec beaucoup de jeunes, c'est fait avec beaucoup de joueurs très moyens qui n'ont plus de place ailleurs, en tout cas en Europe, qu'on récupère au compte-gouttes et finalement qui n'explosent pas, qui sont pas des magiciens du ballon, qui sont pas des étoiles finalement qui vont faire briller ta constellation footballistique, si je peux dire. Ouais, je me prends un peu pour Omar Da Fonseca en ce début de vidéo, mais c'est vrai que la Liga, ça devient compliqué. Et franchement, je prends plus de plaisir des fois à mater des matchs aujourd'hui de Bundesliga, ou même peut-être, et là je vais dire peut-être les grands mots, même de Ligue 1 par moment, qu'en ce moment mater des matchs de Liga. Et tu vois, le suspense des matchs du Barça cette année, c'est 3-0 à la mi-temps, 4-0 à la mi-temps, le suspense il est tué, puis les équipes en face, elles voient qu'en face c'est trop fort, ça leur fait tourner la tête, il y a le jeu de possession, il y a le jeu où ça vient de tous les côtés, ça submerge la défense, ils arrivent plus à monter les blocs, en plus ils prennent des buts quasiment sur une occasion sur deux, enfin tu vois, ça brise le moral, c'est encore, surtout quand en plus toi t'es pas capable de faire la différence sur le peu d'occasions que t'as, bah forcément le tableau d'affichage s'aggrave du mauvais côté, et les équipes elles se découragent, elles reculent, ou alors elles tentent d'attaquer de manière suicidaire, et le Barça peut se régaler, tu vois, il se frise les moustaches comme on dit. Et aujourd'hui le Barça,
C'est impressionnant. Avec Hansi Flick, tu vois, c'est 3 buts par match minimum en moyenne, là, sur les 10 matchs de Liga pour l'instant. C'est une machine redoutable qui, certes, prend un peu plus de buts, par exemple, que le Real, mais qui s'en fout parce qu'il marque 5 buts par match. Donc, en prendre un ou deux, qu'est-ce que tu t'en fous quand t'en marques 4 ou 5? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, quand t'es aussi efficace, aussi intelligent, avec des joueurs toujours en mouvement, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, là t'avais Ansu Fati, des fois t'as Ferran, et des fois t'as d'autres joueurs, tu vois. Là t'as pas Dani Olmo et Frenkie de Jong qui sont revenus, mais t'as quand même Fermin qui est revenu, Gavi qui est revenu d'ailleurs, en tout cas qui fait quand même plaisir parce que moi en tant qu'Espagnol, revoir un grand joueur, entre guillemets, un joueur de talent comme ça, qui revient après les croisés, ça fait quand même toujours plaisir. Et en tant que fan de foot, voir des joueurs aussi bons blessés, ça fait chier, tu vois. Peu importe qui joue chez l'ennemi, faut dire les termes. Un bon joueur comme ça, faut le voir sur le terrain. Et voir que Pedri sort, il lui donne le brassard en plus pour le faire revenir, que tout le monde l'applaudit, même les joueurs adverses et tout, et les supporters adverses, ça fait plaisir. Franchement, c'est des images qu'on veut voir dans le monde du football. Pas du racisme, pas d'insultes, etc. Que du fair play et du bonheur. Et du beau jeu, bien sûr. Mais tu vois, Gavi qui revient, donc tu vois le Barça qui récupère des blessures en plus de ça, les mecs même quand ils avaient des absents et des blessés, ça permet aussi tu vois de mettre en valeur d'autres joueurs et des jeunes qui ont surperformé, qui ont été meilleurs que ceux des fois blessés. Et moi ce que je trouve inquiétant quand même sur la Liga, pour finir sur ça, c'est que le Barça, malgré les absences, malgré les blessures, etc., roule sur la Liga. Et quand ils sont en forme, c'est inarrêtable. Par contre de l'autre côté, le Real, pareil, quand le Real est mauvais, mais comme pas possible, ils gagnent quand même leur match au forceps. Donc même un mauvais Real et même un Barça diminué et avec la moitié de ces jeunes du Barça B, etc., ça marche sur la Liga. Donc le fait que la compétitivité aujourd'hui, elle est bouffée. Mais bon, après c'est chacun son avis et tout, mais pour moi, la Liga risque de pas proposer de vrais spectacles et de championnats à suspense, à part entre Real Barça, qui vont être vraiment très seuls dès la moitié de la saison, et peut-être que le Classico, là, qui arrive dans une semaine, va être aussi le moment décisif. Est-ce que le Real peut se battre pour la saison? Est-ce que le Real va laisser tomber la Liga en perdant plus à domicile contre le Barça? Est-ce que ça va inverser les tendances ou pas? On sait pas. Parce qu'après, je parle d'un mauvais Real Madrid, mais qui est juste à 3 points du Barça, qui eux carburent, tu vois, avec ou sans les absents. Donc au final, tu vois, l'écart, il est pas si énorme. Et si le Real commence à carburer aussi dans le jeu un jour, ils pourront largement surpasser le Barça. On sait pas. Mais en tout cas, ça se verra dans les prochains mois. Si le Real investit aussi ou pas au mercato d'hiver, le Barça aussi, on verra bien si on est blessé qu'il peut y avoir, etc. Il y a beaucoup de faits de jeu qui peuvent conditionner une saison. Mais pour revenir sur le Barça, tu vois, quand t'as une défense avec Inigo Martinez, avec Koubarsi qui veille au grain, quand t'as Koundé, quand t'as Baldé, qui peut se permettre de déborder, d'apporter de la puissance, en tout cas de libérer aussi les espaces, etc., d'apporter du surnombre, quand t'as Casado, Pedri qui gère le jeu, Pedri d'ailleurs, mais encore une fois, un joueur fantastique, le mec il est là, il te porte aussi le Barça dans le jeu, quand il est pas blessé, qu'il est éloigné de la fatigue aussi musculaire, il te met des pralinettes en lucarne quasiment, voilà c'était pas en lucarne, mais il te met des pralines sur le gardien qui peut rien faire, il gère le jeu par ses mouvements, il apporte cette intelligence qui peut manquer par moment en l'absence peut-être d'un maître du jeu comme Dani Olmo, etc. Mais Pedri, à l'instar de Dani Olmo par exemple, c'est des joueurs qu'on veut voir H24 sur le terrain, qui font tout le temps la différence et qui seront à jamais, malgré des petits gabarits, des joueurs exceptionnels, tu vois. Et franchement, et ils ont peur de rien, ils vont au charbon, ça récupère les ballons, ça distribue, et tu ne vois que eux sur le terrain, mine de rien. Malgré leur rôle ingrat, tu ne vois que eux sur le terrain. Et c'est ça qui est beau. Franchement, faire briller comme ça des individualités comme Pedri et tout, et les mettre des fois au-dessus des attaquants tellement ils brillent, c'est exceptionnel, tu vois. Après, t'as Lewandowski qui, à l'instar de son début de saison, et à l'inverse de sa saison dernière, montre que cette année, il faut compter sur lui, et que tu vois, il est déjà à 12 buts en 10 matchs de Liga, c'est absolument énorme. Le mec, même quand c'est pas lui qui est sur l'action, Rafinha il frappe et lui il est sur la trajectoire, il dévie et tout, ça rentre. Le mec il est toujours bien placé, tous les ballons sont attirés par Lewandowski. Et c'est là où tu vois les grands buteurs. C'est ceux qui vont pas forcément chercher le but, mais le ballon en jouant collectivement, etc., va leur revenir par une intelligence de placement, par aussi un effectif qui est toujours en mouvement, qui propose des choses, qui n'est pas figé et qui en plus ose frapper, tu vois. Quand ose rentrer, quand ose tirer de loin aussi, il peut tout se passer, des frappes déviées, etc. Même quand l'autre se dévisse, si t'es en surnombre et bien placé, t'as toujours quelqu'un à la retombée du ballon. Et c'est ça la force du Barça. C'est autant un bon pressing ou contre-pressing à la perte du ballon, mettre la pression par un bloc haut à l'adversaire pour le pousser à l'étouffer et à relancer de manière longue, etc. et pas précise. Mais c'est aussi quand tu es déjà en phase de récupération haute, de pouvoir tirer, artiller et les déborder de tous les côtés. Et Séville, ils étaient perdus individuellement sur le marquage ou en zone. Ils savaient pas où mettre la tête, les mecs, tu vois.
Et voilà. Après, quand le Barça, de toute façon, a un bloc aussi haut, les défenseurs ont juste à couper les lignes de passe, couper les centres. Et à chaque fois, de toute façon, Séville, comme je l'ai dit, soit il y avait des fautes, soit des hors-jeux, soit des machins. C'est compliqué. Après, tu vois, l'ouverture du score de Lewandowski sur penalty, le penalty, il est extrêmement litigieux. À vitesse réelle, tu crois qu'il y a vraiment faute, mais en fait, au ralenti, il n'y a pas grand-chose, tu vois. C'est vraiment limite. Et globalement, la faute entre guillemets du défenseur de Séville, ça a provoqué après leur chute directement, parce que le deuxième, après Pedri s'est enchaîné, le troisième, etc. Et à la mi-temps, Séville, ils étaient morts. Et à part leur 4-1, comme j'ai dit, anecdotique, après t'as Pablo Torre qui en a mis le quatrième et le cinquième sur le coup franc rentrant, il y a tout qui leur réussit. À Séville, ils ont eu mettre des blessures, des ratés importants, pas Luke Bacchio et tout, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, t'as une équipe à l'image de sa saison et de son historique en ce moment, qui est malchanceuse et en crise, et l'autre équipe qui est en pleine réussite, et même en jouant tranquille, ils arrivent à marquer des buts, tu vois. Même en faisant reposer des cadres et tout, ils marquent encore des buts. Et ça s'arrête pas, en fait. Et ça n'est jamais dominé. Donc, tu vois, la différence du Barça par rapport à d'autres équipes, c'est qu'ils ont un jeu qui fonctionne, des individualités qui fonctionnent, des schémas tactiques qui fonctionnent, et ça déroule. Et après, quand c'est efficace et que tu tues les matchs, bah, t'as à loisir le fait de dérouler encore plus. Donc, tu vois, voilà, c'est pas mal. Lamine Yamal, il a pas marqué, mais dans ses mouvements, ses percussions, avec Rafinha, ils apportent tellement de dangers, ils apportent tellement de choses et des passes D que, tu vois, tout le monde s'entend bien, tout le monde fait briller les copains. Et c'est ça le football aujourd'hui. C'est pas une somme d'individualité qui joue pour sa gueule. Et quand le Barça est comme ça, c'est inarrêtable. On va dire les termes. Après, tu vois, là, il y a une grosse semaine qui arrive entre le Bayern pour le Barça, Dortmund pour le Real et après il y a le Classico. Bah, à voir comment ça va se passer contre les Allemands déjà en milieu de semaine pour les deux équipes. Après au Classico, on verra bien sûr s'il n'y a pas de blessure d'ici là, s'il n'y a pas d'absent majeur, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le Barça a plus de certitude aujourd'hui que le Real Madrid. Et franchement, à l'heure actuelle, pour moi, le Barça est largement favori au Classico de samedi prochain. Mais encore une fois, dans un Classico, tout est incertain. Tu peux arriver meilleur et te faire foudroyer que l'inversement, tu vois. Donc aujourd'hui, le Barça est très bon et leader mérité de la Liga, mais il n'y a pas d'équipe, à part le Real, capable de les faire tomber. À part s'ils font tourner, qu'ils sont fatigués et tout, ou qu'il y a des faits de jeu, comme je sais pas, un carton rouge dès le début d'un match, comme on l'a vu le Barça contre Monaco par exemple. À part ça, rien peut vraiment les arrêter. S'ils sont concentrés dans le jeu et tout, il y a personne qui peut leur contester la possession, leur contester le nombre d'occasions, les faire reculer à mort, les faire douter, tu vois. C'est très compliqué. Il y aura toujours un coup de génie, une créativité pour faire sauter les verrous des défenseurs. Et aujourd'hui, pour le Real, perdre des points, c'est compliqué. Mais encore une fois, un mauvais Real n'est qu'à 3 points du Barça. Il peut tout se passer encore cette saison. Elle va être longue, à l'enchaînement des matchs et des compètes. Donc à voir. En tout cas, le Barça ce soir a brillé dans tous les compartiments, a écrasé le FC Séville qui n'a eu que des miettes auxquelles ils n'ont pas profité, même à 0-0 et à 1-0. Et après, quand ça déroule, ça déroule. Je vous laisserai en tout cas me dire, les amis, tous vos commentaires sur ce match-là dans les commentaires, vos avis, etc. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Real, le Barça et mes débriefs malgré le mal de gorge. On va revenir plus fort la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Et puis je vous laisse à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!